Alex, bonjour. Toi, tu es délégué, tu es représentant syndical CGT, ici au dépôt de Vitry. Ce matin, il y a un de tes collègues, François, qui a tenté de mettre fin à ses jours. Comment ça se passe depuis ce matin? C'est quoi la situation ici sur le dépôt? Alors, depuis ce matin, c'est très tendu. Hein. Les collègues, que qu'ils soient grévistes ou même les travailleurs qui n'ont pas été grévistes, sont en colère par la situation. Ils trouvent que c'est une situation qui n'est pas acceptable, pas tolérable et pas pardonnable, puisque François est passé, malheureusement, est passé à l'acte d'une tentative de suicide suite aux pressions et aux intimidations qu'il y a eu depuis maintenant de nombreuses semaines. Donc pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, François a repris le travail ce matin après 53 jours de grève. D'accord, on rappelle qu'il fait partie des personnes convoquées par la direction. Exactement, il fait partie des personnes convoquées par la direction où son entretien a lieu le 13 janvier. Où on lui reprochait des propos clairement fallacieux, hein, puisque c'est des choses, pour le coup, nous, qui sont sorties clairement du contexte. Et juste pour que certains aient connaissance de François, le matin, était là tous les matins au piquet de grève. Il apportait sa joie, sa bonne humeur, il nous faisait rire. Et en aucun cas, il a invectivé des collègues ou tout simplement eu des propos menaçants ou intimidants envers les collègues non grévistes. Et bien au contraire, il était plus dans la discussion et dans le dialogue que plutôt dans l'intimidation. Et pour ceux qui connaissent François, c'est pas un mec méchant, hein. C'est vraiment le mec au grand cœur qui fait rire et qui a un bon cœur. Donc ce qui s'est passé ce matin, c'est que François a repris le travail. Apparemment, ça allait pas spécialement bien. Donc il a été chercher sa feuille de mission et puis il est parti sur son poste de travail. Donc François travaille à la maintenance et il serait taillé au niveau des bras. Donc ça aurait saigné beaucoup. Il serait monté ensuite chercher le directeur qu'il n'aurait pas trouvé, puisqu'il voulait clairement lui dire que voilà, il en était en partie responsable de ce qui se passait, puisque lui, ce qu'il en déduit, c'est qu'il y a un acharnement sur lui et sur les personnes convoquées. Et donc il ne l'a pas trouvé, et donc il est monté en salle au niveau du bureau du directeur. Il ne l'a pas trouvé, et c'est un collègue qui l'a retrouvé avec plein de sang, puisqu'il y avait du sang partout. Et ensuite qui a appelé les pompiers pour pouvoir, qu'il ait les premiers soins. Donc son pronostic vital, il n'est pas engagé. Donc il va, pour le coup, c'est rassurant. Donc il va mieux. Maintenant, psychologiquement, c'est sûr qu'il ne va pas très bien. Donc voilà, il a le total soutien de ses collègues, tout un soutien. En tout cas, donc il y a des machinistes, des travailleurs qui ont exercé leur droit de retrait. Alors il y a des machinistes et des receveurs qui ont exercé. Alors c'est pas un droit de retrait, c'est ce qu'on appelle une présomption de justesse ou un droit de justesse. En réalité, c'est qu'ils ne se sentent pas en capacité de pouvoir conduire ou pouvoir travailler, donc ils utilisent ce droit-là. Puisque voilà, clairement, ça nous a tous choqués, même moi le premier ce matin, un choc psychologique. Voilà, j'ai eu les jambes totalement coupées ce matin quand j'ai appris la nouvelle. Donc pour certains des collègues, là, l'entreprise a quand même ouvert une cellule psychologique. Donc les collègues là sont en train d'y aller chacun leur tour pour exprimer un peu leur ressenti et un peu en tout cas ressortir le mal-être qu'il y a sur le site de Vitry. Donc il s'est passé quoi après ça dans la journée? Donc après il y a eu tout le dispositif qui s'est mis en place. Il y a eu on a eu du soutien extérieur, soutien des mairies, soutien des députés qui sont venus nous apporter en tout cas un message de soutien. Il y a eu un rassemblement au dépôt de Vitry à midi. Voilà, donc pour tout simplement exprimer notre colère et notre tristesse par rapport à ce qui vient de se passer. On est vraiment très triste qu'aujourd'hui, suite à 52 jours de grève, on en arrive à là. Est-ce que c'est la finalité d'un mouvement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, on est toujours en lutte, on est toujours opposé à cette réforme. On est opposé aux pressions et aux intimidations de la part de la direction locale, puisque ça ne cesse et ça ne s'arrête pas. On en est toujours là à ce qu'on reçoive des pressions et des intimidations. Encore moi, voilà, j'ai reçu encore ma convocation où il n'y a strictement rien dedans, où ils me reprochent carrément des faits de grève. Mais où va la direction, quoi? Et on se pose énormément de questions sur le sujet. Et nous, clairement, et le message il a été passé tout à l'heure,
il va être compliqué de travailler dans des conditions comme ça. Voilà. Donc c'est quoi les prochaines étapes? Alors prochaines étapes, il y a 2 rassemblements. Donc il y a un rassemblement en soutien pour François jeudi qui arrive, donc jeudi 30, d'accord, à partir de 4h30 au dépôt de Vitry. Et par la suite, il y a un rassemblement le lundi 3 en ce qui me concerne, donc ma convocation en entretien disciplinaire pour des faits de grève tout simplement, hein, présence au piquet et blocage, filtrage. Donc pour vous le mouvement il continue? Pour nous le mouvement il continue, il continuera jusqu'au retrait de cette contre-réforme et jusqu'à l'arrêt des entretiens disciplinaires, mais les arrêts des entretiens disciplinaires pas que à Vitry, sur toute l'entreprise, parce qu'il n'est pas acceptable que l'entreprise participe à ce jeu politique de sanctionner les grévistes et de casser le mouvement. Aujourd'hui, on est en totale opposition avec cette réforme. Et aujourd'hui, si les principaux responsables, c'est bien le gouvernement par le principe de ne pas nous entendre, puisqu'aujourd'hui on en arrive à là, c'est qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Il y a plus de 70% de l'opinion publique qui est en soutien de ce mouvement. On a 60% de l'opinion publique qui est clairement opposée à cette contre-réforme. Donc à un moment donné, on a le Conseil d'État qui est opposé aussi à cette contre-réforme, qui a établi un rapport plutôt sévère. Donc aujourd'hui, il faut aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités et l'entreprise aussi. Merci.